tous et à toutes mes chégués, mes chéguettes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc de farming et de drop. Donc vite fait, je vais vous dire pourquoi je vous fais une vidéo comme ça. Euh, Salut, pardon 2 secondes, je suis en vidéo. Donc oui, donc je vais vous faire cette vidéo qui me tient à cœur de vous la faire parce que donc j'ai acheté des familiers PP. Donc voilà, des petits familiers PP. Ah oui bah oui parce que donc je l'ai annoncé sur mon Snap que j'allais faire une petite vidéo. Donc j'ai acheté des familiers PP sur mes 4 persos. Mon roublard n'est pas équipé d'un familier PP pour l'instant, mais ça viendra que. Enfin, je vais devoir lui en acheter un bientôt. Hmm, ma copine me l'a dit, car tu l'as dit sur Snap. Évidemment. Donc, euh, donc, euh, euh, donc oui. Voilà, donc j'avais donc 40 millions de kamas euh, il y a pas longtemps, donc enfin c'était hier, et un ami à moi m'a gentiment fait une offre en or sur ses familiers PP, donc il avait 3 no moon et un givre fou, donc il m'a fait une petite offre en or, le tout à 7 millions, donc ça fait du 2 millions, enfin ouais, non un peu moins, ouais ça fait du 1,7 million par familier à peu près. Euh, donc voilà, c'est donc tous 80 pp et en fait donc voilà, Arcodrum, donc celui qui m'a donné des kamas, enfin m'a donné ses comptes et ses kamas. Euh, donc on va aller faire un peu de farming. Voilà. Coucou de Arcodrum. Et donc on va aller faire un peu de farming dans la tour du compte à rebours. Donc pour ceux qui ont l'accès, ça va vous être utile. Sinon, ben, attendez la fin de la vidéo et je vous ferai des tutos sur d'autres zones à aller farm si vous n'avez pas le compte à rebours, l'accès à la tour du compte à rebours. Donc, les familiers PP sont très très importants à avoir dans une team parce que tout simplement, enfin, si vous faites du farm, sinon ça vous sert à rien, c'est juste pour la déco, c'est pas terrible. Personnellement, moi je pense que c'est super utile parce que une team de 4 surtout, euh, tour du compte. Euh, Oula, pardon. Donc, euh, tout simplement, donc là, on va aller dans la tour du compte. Donc, oui, les familles PP sont importants parce que donc c'est comment dire quand même la base un peu pour se faire des kamas quand on est une team, donc aller drop dans des zones, surtout quand on est une team niveau 200, accès à 100, c'est peut être pas mal. Donc je vais aller voir vite fait avec le Yop en éclaireur, voir s'il y a des bons trucs par là. Donc en bas, il y a rien. Là, en fait, on va chercher des groupes là où il y a des cycloïdes. Et enfin, moi, je pense au minimum 2 cycloïdes, ça peut être vraiment pas mal. Euh, ou et des sinistrophies. Oui, merde. Bon, bah alors là, va falloir que j'amène la team. Donc, je voulais pas prendre ce combat, mais c'est pas grave. Il me rapportera pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Enfin, c'est mieux que de laisser mourir mon Yop. Donc, on va y aller rapidement. J'espère que j'aurai le temps avec tout le monde. En plus, c'est une map de merde cette map là. Bon, on va vite fait se faire ce combat. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Oh putain, mais j'ai pas fait de groupe. Ok, bon, bah alors attendez, on va faire ça. Tac, tac, tac. Bon, bah Arcredrem est rentré dedans. Euh, donc, tac, tac, tac. On prend ça. Panda ici. Je me suis planté entre les nitrophes et. Tac. Soutien au calme. Voilà, tu vas booster. Bon, tac. Bon, là, c'était prévisible, fallait s'y attendre. Euh, oh putain, en plus il y a un Nocturlab ici, donc je vais le virer lui. Donc, si vous connaissez pas les mobs du compte à rebours, je vous invite à,
à regarder un peu avant quand même d'y aller parce que ils sont quand même assez compliqués à faire parce qu'ils sont quand même, enfin, c'est pas des enfants de cœur quoi. Euh, donc c'est parti. Donc là, on va faire double pouce sur lui. Donc je pense pas parce que là vu comment, ouais si, allez, on va se molotov, on s'en fout. Euh, Donc voilà, le mieux c'est de voilà, taper bien sur les faiblesses. Moi personnellement, donc voilà, j'ai beaucoup de persos qui peuvent taper bien sur les faiblesses. Euh, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va, avec le Nunu, on va faire de la full immobilisation. Donc hop, on va faire ça, ça. Avec on va booster le Yop. Enfin, on va booster le Yop. Tac, tac, on va faire ça comme ça. Et là, mettre un petit truc à lui. Et je vais taper une petite piécette sur lui. Voilà. Donc voilà, le mieux c'est de garder donc enfin, vous faire un petit débrief de la zone quand même. Ça va être de garder les sinistroflux, les nocturlables pardon loin. Parce qu'en fait les nocturlables, ce qui va se passer c'est qu'ils sont plutôt. Enfin j'aurais dû me booster avant en fait. Ils vont. Ce qui va être chiant c'est que voilà, ils vont vous mettre en état insoignable. Donc ça va vite devenir pénalisant pour le reste du combat. Donc voilà, là il va booster mon Nini, ce qui est pas mal parce que le Nini il tape très très fort sur le cycloïde. Donc ça peut être vraiment pas mal. Oula, par contre voilà, bon là il n'y a plus de Dark Drum, donc il lui a mis un sale one shot. Rigole. Donc voilà, bon là je prends un peu cher parce qu'en fait j'ai pas fait un très bon placement de départ vu que j'étais pas très concentré vu qu'il fallait que je rentre vite. Donc voilà, bon là le Nini n'est pas boosté au final par le Kra, donc c'est plutôt dommage parce que je tape pas super fort. Mais voilà, bon, normalement, enfin là, il est quand même sous vulné, donc je vais pas non plus me plaindre. Donc on va lancer encore un petit retrait PM sur les deux. Voir si j'ai lui. Ouais, j'ai le Grand-Duc, donc je vais le retrait PM, retrait PO. Euh, et on va lancer une petite massacrante. Tranquillou. Donc voilà. Là, on va y aller. On va mettre une petite. Oh, comment ça tue pas. C'est dommage. Vous voyez que je monte quand même assez fort dans les dommages. Bon, après, il faut que je cesse, mais je sais pas souvent. Bon là voilà, vous voyez, et de l'IOP multi-éléments c'est quand même cheaté sur Freeghost 3 parce que les mobs ont vraiment beaucoup de rési, beaucoup de rési. Je crois que lui il était déjà vulné donc j'aurais pas trop dû, enfin ça sert à rien de faire ça en fait. Donc je vais boost, enfin je vais taper un petit coup. Le Nini vous allez voir aussi qu'il va faire un très très gros rocks dessus vu que bon il a quand même des grosses faiblesses feu ce mob. Voilà, 2700 il monte en CC donc là je suis pas monté au maximum mais voilà, des flamiches qui passent à 700, à 600 donc c'est vraiment pas mal. Ouais, j'aime beaucoup les faiblesses de ce donjon parce que voilà, ça m'avantage beaucoup. Bon, le Grand-Duc est un peu chiant, donc je crois que ça va être lui le prochain que je vais tuer. Ah oui, mais je crois que là j'étais chance, c'est pour ça que je tapais si fort avec le truc. Donc voilà, vous pouvez temporiser facilement avec un Nunu aussi. Le Nunu est enfin, vraiment pas mal dans ce donjon. Dans ce donjon, moi, dans ce truc. Donc là, on va l'empêcher un peu de bouger. Bon, lui, enfin, il était corrupt, donc ça servait pas à grand chose de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là, je vais me booster et je vais aller. Même si c'est pas une très bonne idée, je crois que je vais aller taper lui. C'est pas une bonne idée, non, je vais pas taper lui, je vais attendre le prochain tour. On va lui mettre les gros dommages prochain tour. Oui, donc excusez-moi, mon frère qui vient de rentrer dans ma chambre. Donc, je disais donc que. Donc voilà, il faut faire gaffe quand même à tous ces mobs, surtout, voilà, en fait, le truc, c'est que le Grand-Duc, moins il a de vie, plus il tape fort, donc en fait, c'est pour ça que là, je vais pas taper, je vais faire un petit full soin avec un peu tout, enfin, un peu sur le panda, parce que le panda a pris très très mal quand même. Donc voilà, on va y aller, on va mettre un comme ça. Moi, je sens quand même beaucoup moins bien, vu que j'ai perdu, je crois, un peu d'inté. Ah non, j'ai perdu de la vie, donc je comprends pas pourquoi j'ai soin de la merde comme ça. Peut-être que j'ai un petit truc anti-soin. Ah oui, moins 300 d'intel, tu m'étonnes.
Je suis en train de me dire, normalement je monte à 500 quand même en CC, donc c'est pas logique que je tape que ça, enfin que je soigne que ça. Donc là ça va être parti, là on va faire le gros dépop. On va empêcher le coffre d'avancer parce que le problème c'est qu'à partir du moment où il va commencer à avancer... Ah oui merde, putain j'avais oublié cet effet. C'est pas grave, on va refaire ça. Voilà. Donc voilà, des fois, je crois que c'est tous les 2 tours, il met cet effet donc qui lui permet d'échanger de place avec la personne qui le tape. euh, Pas quand c'est au corps à corps, hein, que quand c'est comme ça. Donc là, est-ce que j'ai la PO à ça? Il manque une PM. Ah, peut-être que j'ai une. Ah si, ouais, date de là je l'ai. Donc voilà, je tape vraiment sur les faiblesses, hein, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, hein, vraiment c'est que du full faiblesse que je fais. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que normalement, je devrais m'en sortir avec toute ma vie. Oui, bien sûr, pardon. Donc le Nocturlable, en plus de pas pouvoir, enfin, de pas se, il faut pas se faire taper au corps à corps contre lui. En plus de ça, il faut surtout pas que. Alors attendez, parce que là je suis en train de calculer mes soins un peu. Il faut surtout pas le taper au corps à corps, sinon tout le monde prend des gros dommages, donc vaut mieux pas. Je vous déconseille fortement. Peut-être qu'il y a un moment où il a pas son sort, mais je sais pas lequel c'est, donc je préfère vous déconseiller de le faire, donc voilà. C'est mieux pour tout le monde, je pense. Donc là, on va continuer à empêcher la cavale d'avancer. Donc voilà, il manque un point de vie. Voilà. Tout le monde est full life, je crois. Le panda, ouais, le panda est full life, donc ça va. Donc là, on l'aime pas. Je pensais qu'il allait le tuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui lancer un petit coupé, hein, histoire de pas trop perdre de PA. Ouais, donc voilà, j'ai eu peur de pas le tuer en fait. Bon là, on va précipiter et on va finir, hein. Enfin, pas avec le yop, mais on va quand même lui envoyer des sacrés dommages. Bon là, le truc, c'est que je suis pas du tout boost, donc j'ai juste la cupidité puisque la chance c'est prochain tour. Donc voilà. Bon là avec le panda, bon, je sais pas s'il est vulné, ça sert à rien, ouais il est vulné. Donc on va se débuff, on va envoyer double Vagala, mais ce que vous voyez quand même, le panda il roxe aussi pas mal, hein, il peut roxer. Donc même avec... là je suis en mode, je vais peut-être vous montrer quand même les modes que j'ai mis quand même pour pouvoir GG tout ça. Donc là, vous voyez, le drop, bon, il est pas trop mauvais. Donc des yeux de cycloïde. Là, j'ai pas fait le chal parce que là-bas, je comptais pas prendre ce truc. Donc là-bas, j'ai pas fait de chal. Mais voilà, là, on a une ligne de drop en plus parce qu'il y a Arc Drum. Même si bon, c'était pas prévu dans la vidéo, mais bon, tant mieux. Et donc voilà. Donc on va mettre dans le groupe tout le monde. On va faire un peu de soutien, Arc Drum, hein, c'est pas de problème. Ça me va, moi. Euh, un panneau hack, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un panneau hack, donc c'est pas très pratique tous les jours. Donc là, on va monter. Donc je vais vous montrer vite fait aussi les stuff que j'ai sur mes persos. Donc je crois que je vais le panda en bas, voilà. Donc sur le panda, j'ai rien changé à part avoir mis avoir mis le No Moon plus un Dofus. J'ai mis un Dofus Calyptus sur chacun de mes persos. Donc j'en avais un déjà sur chacun de mes persos. Enfin, j'en avais déjà un sur chacun de mes persos entre 20, 26 je crois et 30. Donc j'ai regardé, je passe un peu en éclaireur avec mon yop pour voir qui c'est que je vais prendre. Donc là je vais aller prendre celui-là de combat. Donc on va y aller. On va aller sur celui-là de combat. Et ça va me permettre de pouvoir faire celui-là. Donc je prends des combats ouais, de petits groupes quand même. Pas très gros. Voilà, donc c'est bon, Arcodram est en place. Donc c'est parti, on va aller faire celui-là. Donc là, en fait, on va arriver vraiment à celui qu'on cherche. Voilà, c'est le Sinistrofu qu'on cherche en priorité. Donc le mieux, voilà, c'est quand il y a un Sinistrofu plus voilà, alors attendez, je vais faire mon placement quand même. Euh, voilà, nickel. Là, je suis pas mal, à part que là, le cycloïde, il va m'attirer. Bon, c'est pas très grave. Je crois que si ça a moins de DPM, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais vite fait vous montrer. Donc, en fait, j'ai juste enlevé ça. Bon, mon trophée initiative qui me sert plus à rien depuis un moment, mais il faut voir que j'enlève en fait. Donc, l'eucalyptus plus 24. Donc, je pensais que j'avais que plus de 26, mais apparemment non, je pensais, mais bon, voilà. J'ai mis un voyageur sur le mini à la place de trophée vie. Hop, donc voilà, là. Donc là, on va carrément donc focus.
Alors, quand c'est qu'il joue lui? Le Sinistro va venir très rapidement sur nous, il va nous rush. Mais je pense qu'on va d'abord se faire le cyclo. Euh, donc non, je vais pas lui envoyer ça, sinon ça va lui permettre de venir plus rapidement. Donc hop, voilà. On va se mettre là, en zone PA, tranquillement. J'ai échoué le chal, bon c'est le chal très très chiant, c'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas pensé sur le coup, mais il faut quand même regarder pas mal les chals, hein. Donc là, je pense quand même que si en fait je vais taper le Sinistro, j'aurais dû le vulner lui, mais c'est pas grave. Si j'ai une ligne de vue. Bon, le Sinistro va taper tout le monde. Putain, je sais plus où il était. Il est là. Voilà. Ah non, il était une case plus loin. Putain, le con. Donc, enfin, vous voyez, je pense, tous les combien de temps j'ai mon coffre? Tous les 4 tours. Donc, ouais, je pense dans 4 tours, je vais envoyer ça pour qu'en fait, je rechoppe une vision dessus quand même. En fait, le coffre va permettre de donner une vision. Donc, je crois qu'il était là. Si je dis pas de conneries. Peut-être qu'il a. Ah non. Je sais plus où il était. Ah non, il était là. Là. Ouais, il était là. Ah non. Mais putain, mais il était où? Voilà. Ah bon, bah au final, il reste plus que lui. Donc je sais pas où ils sont les autres. Bon, de toute façon, on va les récupérer au prochain tour. Donc là, je sais pas si... Ah si, peut-être qu'il était là en fait. Je vais mettre des coups de dague. Non, il était pas là. Bon, bah moi je pensais qu'il était là, mais au final, peut-être que vous savez où il est, mais moi je vois pas où il est là en fait. Bon, on va... Putain, mais il est vraiment chaud qu'il est parti en fait. Peut-être qu'il y a un effet bizarre. Je sais pas. Donc voilà, il rend les gens invisibles, mais le truc c'est quand il est invisible, on le tape plus fort. Donc ça peut être intéressant. Le problème c'est que le sinistre fut tape très très fort. Donc j'aurais bien aimé pouvoir le trouver à la maladresse, ça m'aurait peut-être un peu aidé. Bon voilà, là il va tuer Arcodrum. Arcodrum ne tient pas longtemps dans les combats, mais voilà, on va s'y attendre. Donc bon, je vais en profiter pendant qu'il est vulné, on va le taper. Oh putain, voilà, je vais me mettre là, au moins comme ça le tapera pas cette fois-ci. Alors là il a un effet sûrement du Grand-Duc, donc j'ai pas l'habitude d'avoir ces mobs en même temps, donc c'est pour ça que là je m'en sors pas du tout. Donc là il a le truc du Grand-Duc, putain. Le problème voilà, du Sinistro c'est qu'il est très très chiant, il enlève des PM, il tape très très fort. Il tape 2 fois sur les ennemis, donc voilà. Et au final, il se met au fond de la map. Ok, bon. Donc là, on va continuer à taper le cyclo. Voilà. Vous voyez le Nini qui a mis quand même un énorme tour de Rox. Là, avec les nitrophes, je vais faire un boost de PM sur le Yop pour qu'il puisse revenir jusqu'au cyclo. Ah, mais il n'aura même pas les PM pour revenir jusqu'au cyclo. Je vais envoyer une petite maladresse sur lui. Lui, ça et retrait PO. Et je vais allumer lui. Donc ah oui merde, putain, j'avais pas pensé. Ah bah j'aurais pu le placer un peu mieux, j'ai chié. Bon c'est pas grave. Donc voilà. Ouais. Bon bah on va y aller, on va faire. Bon Coco je le tue donc c'est bon. On va changer la Coco pour le tour d'après. Donc vous voyez c'est pas très compliqué hein, là. C'est vraiment pas compliqué de s'en sortir contre ces mobs là. Donc vraiment je vous conseille cette zone pour aller XP si vous avez. Enfin pour aller drop. Si vous avez la zone, parce que donc elle n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir passé tous les sbires du compte à rebours. Donc les les chieurs. Donc tac, tac. Ouais, je peux encore taper. Là, le problème c'est que là il va me taper fort parce que donc il a moins de vie que prévu, mais bon, normalement voilà, il va taper juste lui. Là, s'il va taper le mini, je pensais pas qu'il taperait le mini, mais bon, pas grave. Donc là, le Sinistro, si je me mets là, j'ai une ligne de vue sur lui. Donc voilà, on va faire ça. On va soigner un peu ben, le menu, vu qu'il a plus trop de vie. Et bah, on va soigner. Je fous la carotte. Donc voilà. Donc là, le Yop, il va bourriner. On va mettre un gros coup de bourrin. C'est dommage que j'ai pas le. C'est dommage que j'ai pas le Sinistro en plus. Donc voilà, là je vais lui mettre un énorme coup de Rox dans sa gueule.
Donc c'est parti, on va se faire le grand duc. Donc je pense que voilà, je le tue. Ah, ouais, c'est bon. Donc voilà. Donc prochain tour, euh, il n'est plus vulné. Donc là, on va mettre un petit coup de PA. On va PAT. Ouais, il est invulnérable, c'est ce que je pensais. Donc j'ai soin le Nunu. Ouais, c'est bon, le Nunu, ouais, je vais mettre un petit coup comme ça. Ouais, là, je peux pas soigner autrement que comme ça, hein, c'est ce que je pensais. Voilà, on va mettre un double soin au Yop. Donc vous voyez qu'en fait ça handicape pas grand chose. Enfin, le, euh, comment dire, les familiers m'handicapent pas plus que ça. Bon, peut-être parce que je suis au niveau et que j'ai des panneaux assez bien, donc peut-être que c'est ça, mais moi j'ai pas l'impression d'être non plus trop optimisé non plus, donc je pense que quand même les panneaux sont vraiment pas. Enfin, les familiers, je pense pas qu'ils handicapent plus que ça pour le PVM. Et, euh, et voilà, franchement, parce que c'est quand même une zone assez compliquée quand même, hein, faut pas croire, mais là je suis quand même assez facile, mais voilà, quoi, c'est quand même assez compliqué comme zone. Voilà, il va partir de l'autre côté de la map, je le sens, parce que bon, il va voler des PM un peu à tout le monde. Il va me faire sûrement un triple retrait PM, vol PM et partir. Voilà, le Nini. Ah non, il fait que 2 rangs PM, donc ça va. Donc là, je vais mettre un coup de soin au Yop, on se rend en masse, et voilà. Et c'est fini. Là, il va se rendre invisible sûrement. Voilà. Vous avez vu les dommages en fait que je mets quand il est invisible. Donc là, voilà. On va booster. Hop. Là, on va lui mettre une massacrante dans la gueule. Voilà, 1300. Et comment je le finis? Voilà. Là, j'avais même pas besoin du truc. Vous voyez, il prend très très cher le Sinistro quand, euh, quand il a ce sort là. Donc ça peut être intéressant. Bon, là, j'ai pas un très très bon drop. Je vais aller voir un peu plus haut dans la zone pour faire un dernier petit combat avec vous. J'ai pas de PP et je drop la chance. Oui. Ah, je crois pas qu'il était sur la map en fait. Alors, on va monter parce qu'en fait, celle-là, je l'ai un peu farminière de zone, mais j'ai formé une petite heure. Ça m'a fait vidéo tuto Kama. Ouais, un peu. Ouais, un peu d'astuce Kama. Donc, bon, ce combat, on va éviter de le faire. Deux cycloïdes, deux nocturnes, ça sert à rien. On va aller voir d'abord à droite. Vous voyez, autour du compte à rebours, il y a quand même pas mal de combats possibles. Donc, non, ici, il n'y a rien. Peut-être qu'elle a été farm depuis hier parce que là, il y avait vraiment beaucoup de combats la dernière fois que je suis venu. Donc là, peut-être qu'il y en a. Hop là, il y a déjà un groupe en plein sur notre gueule. Là, il y a un Sinistrofus seul. Je pense que. Ouais, mais ça va être cher d'aller le chercher en fait. Vu qu'il est super mal placé. Donc on va pas y aller, on va monter. Ah là, il y en avait une là de map, mais. Alors attends. Là, il y avait une map là, donc je vais y aller en deux spi. J'espère ne pas faire aggro, ça va. Ah, mais c'est la même map, mais en fait, je sais pas où je suis là. Ah non, non, si je suis là, mais en fait, c'est pas du tout la même map, mais il y a toujours un Sinistro. J'ai l'impression que c'est la même map, mais mis à l'envers. Bizarre, bizarre. Bizarre, ce tour du compte à rebours. Oula, je suis en plein sur les mobs. J'espère qu'il va pas venir. Parce que Drum, sinon il va falloir que je me tape le combat. Donc comment ça va? Donc on va voir un peu. Je vais aller voir avec le panda un peu, voir où c'est qu'il y a du monde. Donc là, bon, il y a pas trop de Sinistrofus là. Je sais pas pourquoi. Donc soit ils ont été farm, soit. Ah, mais bon, regardez les ailes de Sinistrofus. Là, j'en ai pas drop beaucoup. Enfin, sur le combat, j'en ai pas drop beaucoup, mais voilà, 74 000 karma unités. Donc, normalement, à l'HDV, elles sont à 500 000 les 10. Donc, enfin, plus, même 600 000 les 10. Donc, vraiment. Oh putain, j'ai fait un gros, donc on va y aller. Bon, de toute façon, les. Comment ça s'appelle? Oh putain, cette map de merde.
va préserver le Nini, on va le mettre. Voilà. On va me foutre une carotte devant pour pas trop. Aïe 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 aïe. Bon, ça va, il va être un suicide pour bien. Hum, Il me fait rire. Vas-y, il garde le sourire même si c'est fait hack. Suivre. Ouais. Donc, tout à l'heure, je vous montrais donc, que j'avais pas mal de camas en ce moment. Donc, c'est pour vous rappeler quand même que c'est aussi pour vous que je les ai. Parce que donc, bientôt ma vidéo des 100 abonnés. Donc, à bientôt, enfin, bientôt la bonne vidéo, on va dire. Celle qui va faire sûrement plaisir à quelqu'un. Donc, j'espère, hein, c'est ce que je veux, hein. Faire plaisir à un de mes abonnés. Et même à plusieurs de mes abonnés. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je vous garde un peu le suspense. Donc normalement, au final, ce que je vais vous faire gagner, c'est au choix. Donc soit ça sera les cabas, donc ça sera 20 millions, soit ça sera un élevage. C'est à votre choix. Donc je suppose que la personne prendra les cabas. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, si vous voulez un élevage, je vous en donnerai un. Pas de problème. Donc c'est comme vous voulez. Donc ça va être un tirage au sort. Donc 5 personnes vont participer. 2 personnes vont gagner. Et donc un lot, donc le premier gagnera le lot sur la bêta et le deuxième gagnera, enfin le lot sur la bêta, oui, enfin, ouais, c'est ça, on peut appeler ça comme ça, hein. Le premier gagne. Oula, j'y ai pas pensé, mais là je suis un peu dans la zone en fait. Bon, c'est pas grave, je suis un bourrin. Donc on va booster à fond, on va taper. Voilà, vous voyez que quand même je tape pas mal. En plus, le deuxième, j'aurais pu ne pas me le taper dessus, mais au final, je suis quand même tapé dessus. Bon, je prends cher là. Oh putain, le yop d'un coup. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai vendu? Ouh, une Dragon End. Ça, c'est bien ça. Donc, ah bah merde, c'était lui. Bon, bah c'est dommage. Je pensais que c'était l'autre truc. Donc là, on va faire ça. Là, j'aurais dû en fait stabby mon ennemi. J'ai pas pensé sur le coup là, mais c'est vrai que maintenant que je vois la situation du combat, il va falloir vraiment que je stabby le nini. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai pas lâché un CC. Non, pas de cul. Donc là, bon, c'est pas grave. Lui, voilà, il va taper le. Lui, donc là, ce qu'on va faire, c'est que. Ah merde, il est insoignable. J'avais pas vu. Putain, j'ai vu ça trop tard. Donc c'est pas grave. Cycloïde. Aïe aïe aïe. Est-ce que je le corrupe pour le soigner? Ah mais non, il est insoignable. Heureusement que j'ai pas corrupt, j'aurais corrupt pour rien. Ça m'a un peu énervé. Est-ce que je bloque le passage avec une carotte? Mais en fait, je peux pas. Je peux pas faire grand chose là, je suis en train de me rendre compte. Part de la merde, parce que là, je suis vraiment de la merde. Bon, c'est pas grave. Hop. Euh, Aïe. Aïe 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 aïe. Voilà, bon, plus de yop. Ça, c'est vraiment pas cool. Bon. Oh. Là, il va falloir la jouer safe là. Donc vous voyez quand même, voilà, comme je vous disais, c'est pas des combats non plus super faciles. Donc on va la jouer safe en retrait. Et en plus on va la jouer full retrait. Donc voilà, donc lui. Donc là, voilà, on va tuer lui. Là. Ah, mais là ça va se passer, mais enfin le truc c'est voilà, j'aurais pas dû la jouer comme ça. Là, voilà, on va lui bouge pas. Enfin, presque pas. Hop, on va lui mettre une petite. Tape un peu feu. Tac, bon là je peux pas. Ce qui est assez dommage, c'est que je peux pas venir. Donc je vais double. Je vais me caler là. Donc avec lui. Hop, on va taper tranquillement. Bon, vous voyez que quand même, c'est pas non plus
super facile. Bon là, là ça va, la map est pas mal, donc j'ai essayé quand même de le garder. Voilà, je le garde là, comme ça, je vais pouvoir les choper un par un. Et voilà, c'est tranquille. Donc si vous entendez quelqu'un gueuler, c'est ma mère, parce qu'elle est au téléphone et elle arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure. Bon là, je lance des sorts, mais en fait, je n'aurais pas lancé cela de sorts, mais c'est pas grave. Donc là, là, on peut me taper, donc je vais me reculer d'une case tranquillement et un peu je vais pouvoir lancer une vague à lame en fait. Et rien n'était calculé, mais on aurait presque dit que tout était calculé. Donc là, on va simplement tuer ou pas, surtout pas en fait. Donc on va continuer. Donc bon, je pense que ce sera mon dernier combat que je vais vous montrer. Mais voilà, c'est en fait voilà, je vous ai un peu montré le principe de cette zone. Euh, voilà, pas une bonne idée d'avoir tué le truc parce que là, je vais faire ça. Je sais pas si c'est une PO modifiable, mais on sait jamais. Voilà. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Bon, ce qui est bien, c'est que là, tac. On va voir s'il est en état lourd ou indéplaçable. Donc, faut faire gaffe à l'autre là-bas. Il la joue fourbe. Donc là, sûrement, je vais retraite anticiper ce tour-là. Donc comme ça va me permettre de tout jouer un tour sans que eux ils puissent me taper. Là, petite retraite anticipée. Vous voyez qu'avec un Inu, quand même, on peut temporiser vraiment beaucoup, quoi. Vraiment, il y a vraiment moyen de tout le temps bien s'en sortir. Là, vous voyez, là, je me sors quand même de la panade hein, avec ces trois persos, même s'ils sont pas du tout optimisés. Vous voyez que quand même, il y a quand même du beau jeu. Voilà, je me suis quand même fait tuer le up un peu n'importe comment, ce qui est plutôt dommage pour la vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai aucune ligne de vue sur l'autre, mais c'est pas grave. De toute façon, mon panda jouera avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que envoyer un coffre. Et ouais, je peux pas. Je vais lui enlever ses PM, tout simplement. Je vais le full retrait PM. Putain, je lui ai enlevé de la merde. Pourtant, il a 0 d'esquive, mais j'ai 130 de retrait, mais ça marche pas trop. Je sais pas pourquoi. Hop là, on se fait 100, 100 et 100. Voilà, vous voyez, là on est bien placé. Merde, continue à gueuler, que ça me pète les couilles là. Donc, hop, on tape, on rush le dommage, et voilà. Donc là, ça va être sûrement la fin de cette vidéo. Donc, donc là, je vais finir le combat et je vais vous dire bientôt. Enfin, je vais vous faire un petit débrief. Donc, prochainement, vidéo sur l'élevage en enclos public de mon nouvel élevage que Arcodrome m'a donné. Donc, c'est-à-dire, c'est un élevage donc de puissants parchemins, exclusivement de puissants parchemins d'éléments. Donc pour l'instant, bon, il n'est pas non plus pour l'instant totalement opérationnel, mais j'ai bien compris comment ça marchait, enfin comment ça pouvait marcher en enclos public et ça marche quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce combat. Donc là on peut voir qu'on a droppé pas mal de yeux de cycloïdes qui se vendent 20 000 km unité, donc là j'en ai droppé allez, une dizaine, même pas, non moins d'une dizaine quand même, j'en ai droppé 7 ou 8. Bon en tout j'ai dû en dropper une dizaine, donc là avec cette petite séance de farm de quoi, de 30 minutes, bon c'est vrai que la vidéo est un peu longue au final, mais avec cette petite séance de farm de 30 minutes, je vais vous montrer un peu ce que j'ai accumulé. Donc, euh, donc voilà, donc 7 juste avec le menu, c'est impressionnant ce qu'il drop vu avec le coffre et tout, vraiment ça drop bien, je vais vous demander à Arcodrome ses ressources. Voilà. Donc voilà, donc bon là j'étais à 6 avec Arcodrome. Bon, Arcodrome n'a pas du tout de stuff PP, hein, c'est vraiment un stuff juste pour la beauté du, du jeu. Voilà, qui vous dit à bientôt. J'espère qu'il sera là dans une prochaine vidéo aussi. Ça me fait plaisir qu'il soit là, hein, vraiment. Donc voilà. Le panda qui est passé et le mini pour finir. Merci, merci Arc.
Donc voilà. Mal. Bon, alors, hop, et hop, voilà. Donc, non, c'est pas sur lui. Voilà, alors là, petite séance de farm, donc, bon, ça coûte pas super cher, les ailes de Nocturlable, le mieux c'est Sinistrophu, bon là je n'ai pas droppé beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de chance. Les yeux de Cycloïde, voilà, 500 000 kamas à peu près. Et bon, hier j'ai fait une petite séance de farm, ouais, heureusement, Kalister c'est qui tu es, donc. Là j'ai fait une petite séance de farm, tranquillement, et donc, ouais, hier, pardon, j'ai fait une petite séance de farm, ça m'a remboursé un de mes familiers. J'ai eu à peu près 2 millions de ressources, donc là j'ai vendu 1 million déjà de ressources. Ça se vend vite, hein, parce que ça se sert un peu à craft de tout, regardez. Bon, là ça c'est de la mêle de scotché, voilà. Regardez, juste en vol de Sinistrophu, hier j'en ai droppé 20, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. J'ai vendu tous mes yeux de cycloïde en fait, donc là j'en ai vendu. Voilà, j'ai pas vendu une aile de Sinistrophu encore, donc on va continuer à les mettre. Bon, je suis pas encore, je suis pas au prix HDV, mais enfin, j'ai pas mis, je remets pas mes trucs en HD, enfin, au prix HDV. Voilà, ça se vend bien, ça se vend aussi. 209 000, non, hop là, 209 999. Là, on s'aligne bien sur les prix, hein. Enfin, je m'aligne bien sur les prix. Je mets juste, baisse juste d'un camin, de toute façon, il n'y a pas besoin de baisser de plus, hein. Donc voilà. Donc, entre hier et aujourd'hui, allez, je me suis déjà remboursé à peu près 2 familles PP. Bon, parce que moi je les ai eu en offre en or, mais voilà, il y a vraiment moyen que vous remboursiez vos familles PP très rapidement. Donc, vite fait, quand même, vous parlez, vous vous dit en début de vidéo, vous parlerez d'autres endroits à aller farm. Ce que vous pouvez aller farm qui est bien, donc c'est si vous n'avez pas l'accès à Frighost 3, genre à la tour de compte à rebours, vous pouvez quand même vous faire tout le tour de Frighost. Donc, les, euh, la zone Missis a des très très bons drops. La zone, là où il y a les vols de bien, alors c'est les remparts avant. Vous avez aussi de bonnes zones pour drop. Tous les cuirs cuir boule, donc zone clim, pardon, qui est là. Il y a moyen aussi, vous faites pas mal de communs, donc voilà. Là, c'est un peu tout pour Freeburst 3. Après, pour Freeburst 1 et 2, bon, oui, yeux de Fleuro dans le donjon machin, vous formez la quatrième salle. C'est la quatrième. Oui, quatrième salle. Après, le donjon Gloire Céleste, les farms pas mal aussi. Parce que c'est Kama plus XP. Donc, moi, bientôt, je vais aller le refarm un peu. Île de Sakai, je crois que ça sert plus à grand chose de la farm. Parce que les trucs sont pas très chers. Ensuite, bon, tout ce qui est Dofus, genre, je sais pas, je sais pas trop de quoi vous dire. Parce que moi, le drop Dofus, j'y arrive pas. Donc, au moins, comme ça, c'est fait. Après, est-ce que vous voulez le farm zone là-dedans, il y a des trucs qui drop pas mal. Faut voir après, hein. Vous regardez selon les donjons et tout. Où c'est qu'on m'a dit d'aller farm aussi? Un peu sur Moon, peut-être, ouais, sur Moon, il y a peut-être quelques petits kamas à se faire. Bon, bien sûr, le Frigos, c'est le mieux, hein. Frigos 3, c'est là où vous ferez le plus de kamas. Ah oui, et les dimensions, bien sûr. Pardon, j'y ai pas pensé, mais Enutrosaur, Srambad, c'est des zones qui rapportent quand même beaucoup de kamas. Je vais vite fait vous montrer ce que moi ça me rapporte dans le coffre de ma maison, enfin dans la maison de mon cotimeur. Donc, alors je vais faire une petite pause de temps de taper le code. Voilà, donc ça c'est mon coffre spécialement Freeghost 3 et Dimension. Pourquoi il y a ça? Ça c'est pas de... Ah si si si, oreille de Mechanofox. Voilà. Donc ça voilà, ça c'est mon coffre spécial Dimension et Freeghost 3. Vous voyez quand même qu'il est quand même bien rempli. Enfin bien rempli, il y avait des trucs quand même pas mal intéressants. Donc on peut voir donc ça. Donc cuir de gros druche, donc pas très cher, mais bon là j'en ai en masse un peu. Ce qui coûte cher c'est cela. Cuir boule, donc bon ça coûte pas super cher mais c'est déjà ça. Non, après, bah, attendez, on va classer par ordre de prix. Prix moyen du lot. Bon voilà.
voyez que déjà tout ce qui arrive en pole position, c'est les trucs de dimension. Donc vous voyez par exemple là les mèches de bombes de terroristocrates, pardon, ça coûte très très cher. Bon, c'est dur à drop, mais ça par exemple, ça c'est. En fait là l'essentiel, je les ai eu avec ce petit truc. J'étais déco, mon continent c'est court en fait. Avec ça, donc des rossignols, vous allez ouvrir les coffres de Srambad, donc dans les maisons. Donc le mieux c'est d'aller dans la dernière zone parce que vous droppez ça que vous pouvez pas dropper en dehors du donjon. Donc ça j'en ai eu pas mal. Ça, ça et ça. Et les trucs. Donc vous voyez là, bon, le maximum je les ai eu ça. Bon, je suis pas encore allé drop à Srambad. Enitrosaur, voilà. Donc Camastérix, ça se vend bien aussi, ça se drop bien d'ailleurs. Voilà. Stalac, les Stalac, oui, ils y sont en dehors du donjon, je suis en train de me dire, mais oui, ils y sont. Donc voilà. Après, oui, voilà, encore des trucs de Stalac. Les Stalac, ça marche bien. Les verglaceurs, ça marche bien. C'est ceux-là? Non, ça, c'est les Carcaniques. Carcaniques, ça marche bien aussi. Euh, Non, c'est pas ceux-là. C'est ça, voilà. Verglaceur, ça se vend très très bien aussi. Même si j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui coûte cher. Ouais, les Volves de Méolor, bien sûr. 65 000 cartes d'unité, mais après, il faut trouver. Voilà. Après, voilà, pas plus. Voilà. Donc, je vais regarder si je peux enfin, si je peux crafter quelque chose. Ça m'étonnerait. Genre 3 trucs. Ouais, même pas. 4. Ah, voilà. Par exemple, voilà. Là, je peux me faire une petite coiffe cryochrone. Ça serait pas mal parce que, en fait, ça se vend quand même plutôt bien, hein, la coiffe cryochrone. Vous allez voir, là, j'ai vu combien ça coûte. Je vais faire ça avec vous. Donc ouais, en scapu, il y en a pas pour très cher. Dans mon groupe. Scapu, il y en a pas pour très cher, il y en a pour 4 millions. Et après, tout le reste, je les ai, donc ça coûte pas cher. Voilà, on va dire que ça me revient à 4 millions. Et encore, ouais, 4 millions avec les femmes. Vu que j'ai déjà de quoi le craft. Ah oui, j'ai pas mis les gammas dans le coffre, il va se dire. Oui, je les ai sur moi. Parce qu'on a un coffre à Klama. C'est pour ça que je vais pas vous montrer les codes de ma maison, parce qu'on va éviter. Euh, donc on va aller acheter des tailleurs, on va voir combien ça coûte une coiffe cryochrone. Ah mais j'y suis déjà. Je suis con. Ouf. Alors, je finis ça vite fait et après je vous dis à bientôt. Donc coiffe cryochrone. Coiffe cryochrone, bon non, écoute, ça vaut pas la peine de la craft et de la vendre. Mais bon, voilà. Si vous avez les scapus, ça coûte vraiment, enfin ça vaut la peine quoi. Après les vitrofs, ça c'est ceux qui se vendent bien. C'est pour ça que je vends rien de tout ce qui est dimension, je garde les mèches et tout parce que ça peut toujours servir. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc ce que je fais en ce moment aussi comme astuce quand même, voilà, ça, j'ai des décamés que je monte. Vu qu'avec mon élevage j'ai des décamés. Donc voilà, je les monte. Donc c'est un peu mon astuce quand même du moment. Donc il le drop. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'ajouter sur Snap et de commenter mes vidéos, de vous abonner et de toujours plus partager mes vidéos. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.